20 septembre 1984. Vision. Je ne sais pas si c'est lié à l'expérience d'hier, mais cette nuit, du 19 au 20, j'ai vu une brève image. Souvent dans l'Inde, on voit des enfants qui font le tour du marché avec un singe en laisse. Mais là, j'ai soudain vu un enfant qui semblait de couleur blanche, peut-être 10 ou 11 ans, je crois qu'il était nu. Je n'ai pas fait très attention car je regardais avec étonnement ce qu'il tenait en laisse. Un corbeau, mais un très grand corbeau. Et ce corbeau, à part ses pattes et son cou, était ficelé ou emballé dans des torons de paille jaune dorée, comme dans les emballages. Tout son corps et ses ailes étaient ficelés ainsi, emballés, et il allait, tenu en laisse par cet enfant blanc. Curieux. Si je me souviens bien, le corbeau est la monture de Yama, le dieu de la mort, qui est aussi le gardien de la loi, Dharma. L'enfant blanc n'était pas dans un marché indien quelconque, mais sur une route qui semblait grande et claire, un peu comme du béton. Je ne voyais personne à part lui et son corbeau. Un corbeau ficelé dans des torons de paille jaune dorée. A-t-on jamais vu cela? Mais c'est bien cela. La mort est le gardien de la loi. Elle veille à ce que chaque créature et chaque espèce reste sagement dans les limites qui lui sont assignées. Alors la mort est bien emballée, empaillée, dirait-on. Point d'interrogation, point d'exclamation. Ce corbeau était certainement aussi grand qu'une oie ou une dinde, et son cou était, ou semblait, plus long que ne l'est le cou du corbeau ordinaire. Mais c'était un corbeau, tout noir. Après-midi. Tout de suite, le torrent était si dense qu'il était solide, et pourtant ça se mouvait, ça montait, on avait la sensation d'être devenu un roc à l'intérieur du corps, surtout le cerveau, un caillou compact. Puis une nouvelle vague montait lentement dans, au sein d'eux, cette densité pourtant déjà formidablement compacte, et ainsi de suite. C'était brûlant. Chaque vague nouvelle donnait la sensation d'une coulée, lente coulée, de matière en fusion. Le corps était presque raide, sauf quand une nouvelle vague montait, alors il avait l'impression de se dérouler ou d'onduler, de serpenter, comme une vague. C'est certainement ce que Sri Aurobindo appelait la puissance supramentale. Mais alors un corps absolument silencieux, même dans le cerveau. Pas un murmure, pas une inquiétude, rien. Simplement, le corps avait la sensation d'être le lieu d'un mystère puissant, formidablement puissant, et difficile, comme le passage à une autre vie. Ce mental cérébral, on pourrait le baptiser le MM, ou mental de la mort, absolument inexistant, disparu. Il y a seulement 2 jours, je n'aurais pas pu subir pareille opération sans qu'il se raidisse un peu, s'inquiète, enfin, sans qu'il jette des remous. Là, rien. Le corps se laissait faire totalement, absolument, sans avoir rien à dominer ou surmonter. Au contraire, il cherchait à se laisser faire, à ne pas durcir ou entraver ces formidables vagues de puissance dense, presque brûlante. Pas presque, on sentait comme de la lave ou de la matière en fusion. Ce qui aurait été insupportable il y a seulement quelques jours était peut-être encore insupportable selon la raison, mais le corps supportait parfaitement.
L'insupportable était tout à fait supportable, comme s'il n'était plus question de supportable ou d'insupportable, de vie ou de mort. Rien de tout ce vieux mélange. Il était tout silencieux, tranquille, comme un lieu où se déroulait quelque chose. Oui, un mystère puissant et difficile, comme le passage à une autre vie. Mais même le difficile était quelque chose d'en dehors de lui. Lui, il était simplement le lieu, et il essayait d'être bien sage et obéissant à la coulée. Je me rends compte à quel point ce MM raidissait tout, obstruait tout, inquiétait tout. Fini. C'est très curieux. Le danger ou la difficulté reste peut-être là, mais c'est comme si c'était simplement une considération étrangère au corps, pas perçue par le corps directement. Je crois bien que c'est mon perroquet observateur, toujours perché sur mon épaule, qui notait et enregistrait tout cela, mais sans commentaire aucun, comme quelqu'un qui enregistre les faits. C'est peut-être mon scribe, mais il est tranquille sur mon épaule, n'intervient d'aucune façon. Il regarde et enregistre tout autant qu'il peut. Si j'essaie de dire ce qui se passe, c'est peut-être une sorte d'impossibilité qui se passe, mais pour le corps, du moment que ça se passe, c'est que c'est possible. C'est que ça se fait, et puis c'est tout. L'impossible ou le danger, même s'il existe, est seulement pour le spectateur qui regarderait cela. Mais pour le corps, si c'est là, c'est possible, c'est un fait. Il n'y a pas de notion d'impossibilité ou de danger pour le corps. C'est le MM qui était là constamment à tirer la sonnette. Sans lui, tout est possible. Mais alors je me demande ce que cette formidable puissance va faire ou fait en dehors d'un lessivage radical. Qu'est-ce qui va se passer? Soir. Et j'y reviens encore parce que ça me chiffonne, comme quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un danger réel, c'est évident. Et pourtant pour le corps, le danger n'existe pas. Il est irréel. Et réel pour lui ce qui arrive réellement. Mais que veut dire réellement? En fait, si j'y réfléchis, c'est comme dans les canyons. Il y avait un danger réel, 3 hommes qui voulaient m'assassiner, mais pour le corps, c'était irréel. Ça n'existait pas. Et alors, il n'y a pas eu d'assassinat. Si cela avait été réel pour lui, il aurait été assassiné. Alors cela voudrait dire que c'est ce MM qui fait tout le danger de l'existence, sa mort, ses misères, ses maladies et tout. Sans lui, il n'y a rien de tout cela. Sans lui, tout est possible, tous les miracles sont possibles. Il n'y a nulle part d'accident et nulle part de miracle, c'est tout naturel. En fait, c'est comme s'il y avait 2 vies parallèles. Une vie où tout est mortel, dangereux, limité et circonscrit, et une même vie où rien n'est dangereux, ni limité, ni circonscrit, ni mortel. Et les 2 vies sont simplement séparées par un voile de MM. C'est peut-être bien une formidable découverte qui n'a l'air de rien. Mais n'est-ce pas, il faut que ce soit le corps qui le découvre. C'est seulement là, à ce niveau-là, que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas vraiment, vous vous faites zigouiller. Alors je comprends maintenant très bien mon corbeau ficelé, tenu en laisse par un enfant de 11 ans. Ce serait un nouvel état dans la matière, une autre manière d'être dans la matière. Ce MM,
c'est peut-être le spell, magie ou envoûtement dont parlait Sri Aurobindo. Deux vies parallèles dans la même matière. Mais peut-être que la vraie vie va changer la fausse. Alors ce serait la vie divine dans la matière. Pour le divin, il n'y a que le divin qui peut arriver. Alors, si je comprends bien, le mental des cellules, c'est celui qui ne voit que du bien partout. Et donc, il ne lui arrive que du bien. Ce sont les cellules dépouillées du voile du MM. J'ai écrit tout un livre, mais je commence seulement à comprendre vraiment ce qu'est le mental des cellules. Plus tard, j'ai vu une autre image cette nuit que j'ai racontée à Sujata, la coulée laiteuse dans le torrent bleu et les 2 ou 3 terres blanches. Sujata m'a donné l'explication réconfortante. Conversation avec Sujata. Le canal sous mes pieds est l'océan de la vie nouvelle. Le feu craque. Il se passe des choses tout à fait capitales depuis quelque temps, surtout depuis ces 2 derniers jours. Cette cheminée tire mal. Ces choses, ce sont vraiment de grandes étapes, mais vraiment je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas bon, tu comprends? Il se passe des choses très... Mais malheureusement, ce n'est pas de cela dont je voulais te parler. Je voulais te parler d'une chose tout à fait... Je ne peux pas te les dire, tu comprends? Ce n'est pas que je veuille te cacher des choses, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'expliquer, de dire, de cristalliser, ce n'est pas bon. Je ne le sens pas comme quelque chose de favorable, ni pour ce que je fais ou ce qui se fait, ni même pour toi. Parce que ce serait intéressant dans ta compréhension. Mais le fait, c'est qu'il faut le vivre et le découvrir dans le corps, puisque c'est là où ça a seulement son sens. Alors, ce n'est pas par hyper discrétion, mais je préfère ne pas en parler. Je prends quelques notes. Déjà, cela me fatigue beaucoup de prendre des notes. J'ai vu 2 choses cette nuit. Une que j'ai très bien comprise, qui était très importante d'ailleurs, mais j'ai vu une autre chose que je ne comprends pas du tout. Et je voudrais que tu m'aides à comprendre, tout simplement. Et je n'ai pas le courage de l'écrire. Quelquefois, quand il y a des choses que je ne comprends pas du tout, je les note tout de même. Notes de bas de page, ce sont mes bouts de vision. Je me dis que peut-être un jour j'aurai l'explication. Mais c'est très fatigant pour moi de noter. J'ai fait un effort tout à l'heure, par exemple, pour essayer de noter ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est très fatigant. Ça me dérange. Et c'est vraiment une espèce de duty, devoir, que j'ai comme un savant dans son laboratoire qui veut noter le résultat de ses expériences, n'est-ce pas? J'ai l'impression que ça, il faut, que je dois le faire. Mais c'est fatigant. Alors, ça, j'aurais pu le noter, mais je trouve plus simple de t'en parler, parce que je voudrais que tu me donnes une explication que je n'ai pas. Peut-être que tu comprendras. Silence. J'étais debout devant ma cheminée, regardant la photo de Sri Aurobindo et de Mère. Et soudain, j'ai vu un canal qui venait de ma droite et passait sous mes pieds. Et en passant sous mes pieds, ce canal, ou ce torrent d'eau bleue, s'est changé en océan. Je regardais une sorte de torrent, mais c'était dans un canal. Je voyais cela à ma droite. C'était comme canalisé, si tu veux. C'était ce torrent bleu dont je t'ai déjà parlé. Et alors, je regardais ça à ma droite, comme cela, j'étais penchée, là, je regardais. Et puis dans ce torrent bleu, tout d'un coup, c'est ce qui m'a surpris, j'ai vu comme un grand nuage blanc dans le torrent bleu, comme s'il y avait une coulée laiteuse
à l'intérieur du torrent bleu. C'est cela qui m'a frappé. C'était comme un nuage, exactement comme un nuage tout à fait blanc, mais qui était dans ce torrent, qui était tout à fait transparent, mais bleu, ce bleu saphir. Alors, j'ai donc vu à ma droite ce canal, je regardais, c'est là que j'ai vu que c'était comme un canal, ça avait peut-être 1,50 m de large, pour autant que l'on puisse juger. Alors ce torrent est passé sous mes pieds, je devais être par conséquent sur un pont, n'est-ce pas, puisque c'est passé sous mes pieds. Et à ma gauche, j'ai regardé du côté gauche, j'ai vu ce même torrent, mais alors qui s'élargissait, c'était tout d'un coup l'océan, un océan. Oh, même pas un fleuve. Non, ça avait... Je ne peux pas dire, je ne voyais pas de limite, tu comprends? Oh, ça m'avait l'air d'un océan. Il y avait ce canal qui avait peut-être 1,50 m de large, ce torrent bleu avec cette coulée laiteuse dedans, ça passait sous mes pieds, j'étais comme sur un pont, et, n'est-ce pas, sur le canal, et puis de l'autre côté, c'était comme un océan. Et alors c'est là où ma question, je n'ai pas compris. C'est comme si cette coulée laiteuse était devenue 2 ou 3, je ne sais pas, de ces grands poissons. Je ne sais pas si tu connais cela, il y en a peut-être à Pondichéry, qu'on appelle des terres, ou qu'on appelle encore des raies, ou qu'on appelle encore des torpilles, quelquefois. Ce sont des poissons plats, n'est-ce pas, de couleur brune généralement, des poissons tout plats. Tu connais ça? Tu as vu? Je crois que j'ai vu des images. Tu as vu des images. En Bretagne, on appelle cela des terres. Ça a une couleur terre, en effet. Et alors, il y en avait une ou deux ou trois, je ne sais pas. J'en ai vu deux, sûrement, en tout cas. Elles étaient de dimensions assez gigantesques, puisqu'elles avaient presque peut-être 3 mètres d'envergure. Oh! Vraiment des trucs tout plats. Et alors, elles n'étaient pas brunes, elles étaient toutes blanches. Pas toutes blanches, elles étaient de la même couleur que cette formation laiteuse que j'avais vue à droite, n'est-ce pas, avec quelques taches grises comme cela. Quelques taches grises, mais c'était blanc, de ce même blanc. Il y en avait aussi d'autres, comme des os qui projetaient ou quoi, je ne peux pas dire, je n'ai pas bien compris. Mais enfin, le fait est qu'il y avait 2 ou peut-être 3 de ces énormes terres ou raies ou torpilles, on peut les appeler de divers noms, qui étaient de taille assez gigantesque, qui avaient peut-être 3 mètres d'envergure. Ce sont des poissons tout plats, n'est-ce pas, qui se meuvent avec le bord de leur corps, comme cela, geste léger des nageoires. Et elles allaient vers le large, ces 2 ou peut-être 3. Mais j'en ai vu 2, en tout cas, j'en suis sûre. Alors, je me demande, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Silence. Sujata. Donc, ces nuages, ces sortes de nuages que vous avez vus, c'est cela qui est devenu des poissons. Et ça a l'air d'être ça, parce que quand je me suis retournée de l'autre côté, du côté de l'océan, il n'y avait pas ce nuage blanc, mais il y avait ces 2, ou peut-être 3, je ne sais pas, 2 en tout cas, très gros poissons plats. Ils n'étaient pas au fond de l'eau, ils étaient à fleur d'eau. Ils étaient tout blancs, de la même couleur un peu que ce nuage, peut-être un petit peu plus, un blanc un peu plus crème peut-être, mais enfin, la même couleur. Et puis elles allaient vers le large. Ah! Elles s'étaient comme transformées. Ce nuage s'était changé. Je l'ai supposé. Moi, ce que j'ai vu, c'est d'abord ce nuage dans le torrent, et puis quand je me suis retournée de l'autre côté, ces 2 ou 3 bêtes, ces poissons, qui filaient, souriant. Mais enfin, j'ai eu l'impression que c'était la même chose, que c'était cette coulée laiteuse qui était devenue ces 2 énormes poissons. Et raies. Et ces 2 poissons, ou 3 peut-être, je ne sais pas, mais 2 sûrement, filaient vers le large. C'est comme cela que j'ai vu que ce n'était plus du tout un canal, mais que c'était oui, comme un océan. Silence. Cela veut sûrement dire quelque chose, mais quoi, je n'en sais rien. Silence. Le feu craque.
Ces poissons-là ne donnent nullement une sensation méchante, dangereuse, offensante ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Pas du tout. Ce sont des poissons plats. Je connais bien, j'en ai pêché plus d'une fois en Bretagne. On appelle ça des terres. Tu connais les sols? Ce sont comme d'immenses sols, si tu veux. Ce sont des poissons qui généralement vivent au fond de l'eau, pas dans les eaux profondes généralement. Ils vivent sur le sable comme cela au fond de l'eau. Mais alors là, ce n'était pas du tout brun foncé, c'était blanc. Et c'était à la surface des eaux et ça s'en allait vers le large. Il y a aussi le fait que ce canal, eh bien, tout d'un coup, c'était la mer. C'était devenu une mer ou c'était la mer. Saint-Prem se lève pour arranger le feu. Si c'était des requins, je comprendrais que cela veut dire quelque chose de méchant. Mais là, les raies ou les terres sont des poissons très pacifiques. Mais quelle est la taille normale de ces poissons? Oh, ils peuvent être très grands. Ils peuvent être grands, mais enfin, ils ont rarement plus d'1 mètre, 1,50 m au maximum d'envergure. Mais là, c'était au moins le double. Ah, au moins le double. Et puis, c'était blanc. Quand tu vois une terre qui a 1 mètre d'envergure, déjà, c'est beaucoup, tu sais. Ce n'est pas souvent. Enfin, je parle de ce que je connais en Bretagne. Ailleurs, c'est peut-être autrement. Silence. Sujata. Non, je ne comprends pas le sens. Tu ne comprends pas? Non. Silence. Qu'est-ce que cela peut symboliser, ces poissons-là, ces drôles de grands poissons? Ça a sûrement quelque chose à voir avec le yoga qui se fait. Oui, je crois que cela n'a rien à voir avec les choses générales, ordinaires. Enfin, générales, je veux dire nationales, internationales, ça n'a aucun sens du monde. C'est quelque chose qui signifie quelque chose pour ce yoga qui se fait. Silence. C'est tout, ma douce. Ce que je me demande, Mère disait que la gauche, c'est le passé et la droite, c'est l'avenir. Oui. Alors, est-ce que ce n'était pas le contraire? Et la droite, c'est l'avenir, certainement. Oui. C'était le torrent qui venait de l'avenir. Mais qui allait vers le passé? Eh bien, tu sais, je ne sais pas si c'est lié à un avenir ou un passé. Il y a peut-être un futur très lointain qui est ce torrent, n'est-ce pas, et qui devient présent en quelque sorte sous mes pieds, riant, si j'ose dire. Oui! Et puis, eh bien, c'est l'océan après. Ça ne veut pas dire que l'océan soit le passé. C'est peut-être encore un présent pour beaucoup de monde. C'est peut-être même encore de l'avenir pour le monde, tu comprends? Et pour moi, ça allait vers la gauche. Oui! Cela ne veut pas dire que pour le monde, c'était dans le passé. C'était peut-être pas encore. Rire. C'est encore de l'avenir pour le monde. Ce n'est pas du passé. En quelque sorte, cela ne me regardait plus puisque c'était passé. Pour moi, c'est passé, c'est-à-dire que ça s'en allait. Mais ces poissons ont un sens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi allaient-ils vers le large, comme vous dites, n'est-ce pas? Vers le large, enfin, tout était large là, c'était la mer. Ça s'en allait. Vers quoi? Je n'en sais rien. Silence. Est-ce que ça prenait une forme? Alors on pourrait dire que cette coulée laiteuse prenait une forme en passant sous le pont, entre guillemets, c'est-à-dire sous mes pieds, n'est-ce pas? Et puis cela devenait 2 bêtes, 2 animaux, ou peut-être 2 formations. Mais quelle formation? Ça prenait une forme. C'est-à-dire une forme qui n'est pas tout à fait ronde, mais c'est quand même assez circulaire de forme. Oui. Silence. Est-ce que cela veut dire que, parce que l'on conçoit, n'est-ce pas, que l'océan, c'est la chose primaire, et là-dedans, le poisson, c'est la première vie, si l'on peut dire, la nouveauté de la vie, n'est-ce pas, une nouvelle vie. Dans nos textes anciens, on raconte toujours que quand c'était le pralaya, il n'y avait que l'eau.
Et c'est seulement après que la Terre a émergé, n'est-ce pas? Oui. Et peut-être que le poisson symbolise la nouvelle vie qui se reforme dans la nouvelle eau, non? Oui, c'est une explication. Je n'aurais jamais pensé à ça, mais c'est possible. Ça, que ce torrent soit une vie nouvelle, je le sais. Ça, c'est sûr. C'est une vie nouvelle et puis, une sacrée vie, une sacrée puissance. Mais alors, là, sous mes pieds, et puis tout d'un coup, c'est l'océan, je ne comprenais pas. Je me demandais, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que, si je poursuis ma ligne, ma pensée, ma ligne de pensée, on peut même dire que cette nouvelle coulée, maintenant, avec ce que vous faites, ou que vous permettez de traverser dans votre corps, cela a permis de faire former ou de donner forme à cette nouvelle substance, qui désormais habitera la nouvelle vie. Silence. Je ne sais pas si je m'explique bien. Si. Ce serait la formation, les premières formations de la vie nouvelle. Oui. Comme les poissons, il y a quelques milliards d'années, où les bêtes marines ont été les premières formations de la vieille vie. Oui, oui, oui. C'est possible. C'est possible, je n'avais pas pensé à ça. Je ne pensais pas, je regardais. Je regardais, n'est-ce pas, et puis, comme c'était si curieux, bizarre, j'y ai repensé plusieurs fois, mais sans comprendre ce que cela voulait dire. Pourtant, manifestement, ça voulait dire quelque chose, parce que c'est le genre d'images qui sont présentées, qui sont ce que Mère appelait la nouvelle conscience, qui vous donne des renseignements ou des indications imagées, justement, de ce qui se passe, soit dans le yoga personnel, soit dans le monde, soit dans les individus, etc. Alors je me suis dit, c'est une image de quelque chose qui se passe dans le yoga de maintenant. Mais quoi? Silence. Tu as peut-être raison, ce sont les premières formations de la vie nouvelle. Un symbole de première formation ou d'une première formation de la vie nouvelle. Je ne sais pas. Quelque chose qui va évidemment se répandre. Oui, qui se répand. Mais déjà, n'est-ce pas, ce serait très rassurant. C'est-à-dire que ça a pris forme. Eh bien, oui. À ma droite, c'était des nuages. À ma droite et pas loin. Là, tout de suite, à 50 cm de moi, n'est-ce pas? C'était comme une coulée laiteuse dans ce torrent. Et j'ai regardé la coulée laiteuse, et puis c'est là où je me suis aperçue. Je n'ai pas vu de pont, mais j'étais au-dessus. Par conséquent, je devais être sur un pont. À moins que je ne sois le pont moi-même. Je n'en sais rien. Sujata rit. Ça passait dessous, et puis de l'autre côté, à 50 cm à ma gauche, c'était devenu ces poissons. Et puis je voyais que ce n'était plus un canal, que c'était je ne pourrais pas dire même un fleuve, parce que je ne voyais pas de limite. Ça avait l'air d'un océan. Et puis ces bêtes qui s'en allaient, eh bien, elles s'en allaient où? Je ne sais pas. Ça me donnait l'impression du large, mais je n'en sais rien. C'est fort intéressant si c'est ton explication, c'est intéressant, oui. C'est peut-être ça, il me semble. Je ne sais pas, cela semble assez sensé, logique, sensé, oui. Pas des petits poissons, hein. Ouh. Ce n'est pas la multitude, n'est-ce pas? C'était des sacrés gros poissons, mais qui ne donnaient nullement. Les raies sont des bêtes pacifiques, n'est-ce pas? Ça ne donnait nullement une impression agressive. Elles allaient tranquillement, comme ça, avec leur... Tu sais, le bord de leur corps sert de nageoire qui se meuvent tranquillement, doucement. Sujata rit. Elles s'en allaient et c'était tout. C'était très pacifique. Tranquillement, très tranquillement, sans hâte, sans vitesse aucune, comme la raie, tu sais, et puis c'est tout. Oui, elles font leur chemin, oui, tranquillement. Elles n'étaient pas au fond, elles étaient à la surface. Donc visibles. Oui, je les voyais très bien.
Je voyais les détails. Je voyais quelques petites taches grises sur le dos, et puis je voyais comme une espèce d'os qui projetait un peu en arrière. En arrière? Oui, je ne sais pas où, comme un os. Mais tout cela était blanc. Je ne peux pas... Ouais, c'était très clair en tout cas. Je les regardais avec une espèce de curiosité. Oh, tu sais, quand on voit des choses dans ce monde-là, on n'est jamais étonné. Enfin, je regardais quoi, avec intérêt, curiosité. Et l'étonnement, il vient après. On se dit, mais tout de même. Oui. Silence. C'est peut-être cela, ma douce. Enfin, espérons-le. Ce serait bien si c'était les premières formations ou formes de la vie nouvelle qui vont leur chemin dans l'océan de la vie nouvelle. Je n'avais pas l'impression que c'est moi qui donnais une forme. Non. Et ça passait sous mes pieds. Et puis de l'autre côté, c'était ça. Moi, j'étais simplement comme un spectateur, c'est tout. Je n'avais pas l'impression que je faisais quoi que ce soit. Ça se passait comme ça. Silence. Oui, mais je crois qu'étant donné ce que vous faites, cela permet et à la coulée bleue et à cette formation de se former. Ah ça c'est possible, oui, c'est possible. Encore que tu sais, hein, dans ce travail, il n'y a pas d'individu. Non, mais ça semble une illusion. Enfin, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de moi-je, ça n'existe vraiment pas. Il y a peut-être on peut dire un lieu à travers lequel quelque chose se fait. C'est plutôt, oui, on est plutôt, comme disait Mère, une espèce de tuyau ou de canal ou de... Mais on ne fait rien, surtout. Il s'agit surtout de défaire ou de ne pas empêcher. Faire, c'est tout de suite l'obstacle. C'est vraiment être laissé couler. Oui, mais combien d'êtres peuvent faire, peuvent laisser couler? Oh, il doit y en avoir. Il y en a que nous ne connaissons pas, ma douce. Sans impediments, n'est-ce pas, sans empêcher? Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il doit y en avoir. Enfin, je n'en sais rien. Oui, Mère disait aussi transparent que possible, n'est-ce pas, sans mettre de l'ombre. Oui, il ne faut pas faire d'ombre, il faut surtout qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de détour. D'ombre, pas de... que ce soit transparent. Oui, d'ailleurs ce n'est pas possible. Ces mighty waters, comme on dit, ces eaux puissantes, ce n'est absolument pas possible s'il y a le moindre obstacle. Tu serais écrasé, enfin tu sauterais. Ce n'est pas possible s'il y a le moindre obstacle. Il faut une limpidité, même aussi limpide qu'on peut essayer de l'être, c'est ouf, écrasant. Je suis en train de faire des découvertes. Mais ça, je ne veux pas en parler, ma douce, parce que vraiment... Non. Je commence à avoir mal à la tête. Je voulais te dire cela simplement parce que... c'est Satprem qui a mal à la tête. Je voulais te dire cela simplement parce que j'espérais que tu me donnerais une explication, et je crois que tu me l'as donnée, voilà. On a trouvé? Oui, je crois. Je crois. Bon. Rire. Après un long silence. Oui, c'est intéressant et c'est réconfortant. Vous n'aviez pas envie de parler, mais vous étiez poussé. Oui, j'étais poussé. Je suis fatiguée, mais j'étais poussé comme si tu allais me donner l'explication. Et je crois que tu me l'as donnée. C'est réconfortant, ça veut dire que ça prend forme. Les premières formes de la vie nouvelle. Silence. C'est jeune. C'est trop jeune, trop fragile. Enfin, fragile, je ne sais pas, c'est trop... Ça naît à peine, quoi. Oui. Non, ce n'est pas bon de mentaliser. Pas parler. Pas parler, et puis c'est peut-être nocif, prématurément ou hâtivement cristalliser, limiter les choses. On donne toujours des interprétations rabougries, n'est-ce pas?
diminuer. Il vaut mieux laisser les choses. On verra ensuite. Oui, silence. C'est vraiment pour cela que je me tais. Ce n'est pas parce que je ne veux pas te parler. Ne vous excusez pas. C'est parce que c'est... Oui, je sais. Ce n'est pas favorable. Oui, c'est même nocif parfois. Oui, parfois. Et puis, c'est très fatigant. Je note une fois de temps en temps, mais je doute que qui que ce soit pourra jamais lire parce que c'est écrit dans un tel état de fatigue. Hâtif, fatigué, tu sais, comme si j'arrachais les choses pour les dire. C'est quasiment... Je ne sais pas si ce sera lisible. Enfin, j'aurais essayé. Silence. J'aurais essayé. C'est rassurant. Enfin, rassurant. Oui, riant. C'est rassurant du point de vue général, du point de vue individuel. C'est, je ne sais pas, on pourrait dire que c'est inusité. Rire. La cheminée ne marche pas bien. Il vaut mieux que je ne sois pas poussée à en dire plus, n'est-ce pas? Non, 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 non. C'est fatigant. Ce travail-là serait impossible à faire autrement qu'allongé. Ah, on vous l'a bien démontré, hein, de beaucoup de façons. On m'a obligé, on m'a tout à fait obligé à m'allonger, je me démolissais. Je vois, ce n'est pas possible de faire ça autrement qu'allongé. C'est une telle masse. Il faut être vraiment comme un mort, c'est-à-dire complètement immobile et ce n'est pas possible. On éclate, on casse. Les nerfs ne peuvent pas supporter. Les muscles, les cellules, ce n'est pas... Il faut être comme un mort. Il faut être absolument abandonné, à plat sur le dos, allongé et immobile. Et puis rien. Ce n'est pas tolérable autrement. On se démolit. Moi, je me suis démoli les épaules, le dos, les jambes. Là aussi, non? Le bas du dos. Là aussi. Ce n'est pas fait pour les corps habituels. Enfin, je remarque, souriant, que ça doit s'adapter. Il doit y avoir une adaptation. Et alors, on comprend bien quand Mère disait que c'est... Enfin, ça n'a pas l'air d'être fait pour une substance aussi racornie que la nôtre. Mais ça peut s'adapter. Je vois que le corps, c'est de la pâte à modeler. J'ai fait beaucoup de découvertes, mais je préfère ne pas en parler. J'aime mieux ne pas en parler. Mais d'une autre façon, Mère disait aussi que c'était très dosé. Ah mais oui, je comprends. On comprend bien que c'est dosé, on comprend bien. Parce que qu'est-ce que représente un micro-fétu humain dans cette puissance, P majuscule? Elle fait valser les étoiles et les univers, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'un micro-petit truc? C'est ridicule. Il faut justement être tout à fait nul. Sujata récite. The hand that sent Jupiter spinning through even spends all its cunning to fashion a curve. Vous connaissez? De Sri Aurobindo. La main qui envoie, note de bas de page, la main qui envoie Jupiter tournoyer à travers les cieux met toute son habileté à faire une boucle de cheveux. Du poème Who